Alors tout d'abord, bien sûr, il va vous falloir un jeu de cartes. Et ce jeu de cartes peut être emprunté et nécessite aucune préparation à l'avance. En premier temps, bien sûr, ce qu'on va faire choisir une carte au spectateur. Donc il va par exemple prendre le 3 de pique. Il a pris le 3 de pique, et quand vous allez montrer la carte au spectateur, il va se passer quelque chose avec ma main gauche. J'ai tout simplement levé la carte du dessus du paquet. Alors tout simplement, pour pouvoir réaliser cette action, vous allez tout simplement prendre la carte du dessus et vous allez la décaler comme cela sur vos doigts. D'accord, prenez la carte du dessus, une petite pression, hop, et on la décale. Et ensuite, on va venir la ramener sur le paquet. Et on en ramène sur le paquet, on laisse les doigts dessous comme ceci. Et l'index va venir mettre une petite pression juste ici. Vous avez vu ce qui se passe? C'est que ça lève l'arrière de la carte. Hop, on prend, hop, et ça lève l'arrière. Et on coince tout ça. Et on a notre carte arrière qui est levée et vue de face. Une fois que ça c'est fait, donc bien sûr, ça, vous synchronisez votre mouvement en montrant la carte du spectateur. Ça donne une petite diversion, comme ça tous les regards sont attirés vers la carte. Et vous, pour l'instant, vous pêchez et vous placez votre carte comme ceci. Bien sûr, en couvrant avec la carte du spectateur. Ensuite, tout simplement, on va donner l'illusion qu'on va rentrer la carte au milieu du paquet. Alors, ce qu'on va faire, dans un premier temps, on va vraiment glisser la carte au milieu du paquet, ce qui va faire ressortir des autres cartes de l'autre côté. Ensuite, on va la sortir et la placer ensuite en deuxième position. Ensuite, on va resserrer les cartes. Et au moment de resserrer les cartes, au dernier moment, la carte arrière avec le pouce. Donc là, on la laisse bien vers le bas. Et au dernier moment, hop, on la remonte. Et on met un petit break avec notre petit doigt pour isoler les deux cartes du dessus avec le reste du paquet. Donc le break, c'est en fait tout simplement, on va mettre un petit bout de peau, d'accord, de notre petit doigt, hop, comme ceci. Ça fait que ça isole les deux cartes du reste du paquet. Hein, pas besoin de mettre le doigt en entier, hein. Non, juste un petit bout, ça suffit. Ensuite, tout simplement, vous allez claquer le doigt. Ou vous faites une autre routine, ça c'est vous qui gérez. Mais là, pour la manipulation, on claque des doigts et on va faire, comme vous l'avez compris, une levée double. Donc on va lever les deux cartes qui sont sur le dessus et on va retourner la carte. Alors comme vous l'avez vu, je l'ai retourné. Alors souvent j'en vois qui prennent des levées doubles et qui retournent et qui font glisser comme ça et qui font... Moi je vais vous présenter une autre façon de pouvoir réaliser, c'est que moi quand je vais retourner la carte, en fait, vous avez vu, je garde toujours une petite pression ici avec mon index et je vais donner une forme de S, comme ceci, de S. Hop, en attendant la carte, hein. Alors, je ne sais pas si on voit, ça fait un petit S. Hop, S, et on lâche. Hop, on lâche et on retourne. Et au moment de retourner la carte, pour bien aligner les deux cartes, mettez une légère petite pression avec votre index vers l'arrière, comme ça, à l'intérieur. Tout en gardant une petite bande ici, d'accord, qui ne soit pas alignée au paquet. Vous allez comprendre pourquoi. Il faut laisser une petite bande. En fait, tout simplement, comme ça, les deux cartes ici sont légèrement décalées. Et alors, ensuite, ce qu'on va pouvoir réaliser, c'est retourner la carte et montrer le dos et la face en donnant l'illusion qu'il n'y ait qu'une seule carte.
Alors pour pouvoir réaliser cette manipulation, on va tout simplement prendre notre index, on va choper l'angle des deux cartes, mettre une petite pression, hop, et vous avez vu, ça soulève les deux cartes ensemble. Ensuite, on va prendre notre pouce va venir glisser sur le long de la tranche du paquet. Et là, on maintient la carte entre le pouce et l'index. Ensuite, on fait tourner la carte avec votre index droit, pour ma part, parce que c'est mon pouce droit qui est sur la carte. L'index droit, hop, qui chope et qui fait tourner et qui, hop, qui reprend le relais avec le majeur. Et ensuite, on vient poser la carte sur le dessus, tout en gardant une bande décalée. Alors ensuite, on va retourner de nouveau la carte, mais pas de la même manière. Cette fois-ci, on va la retourner plutôt de cette façon-là. En fait, c'est pareil, on va mettre une petite pression avec l'index, ça soulève la carte. On glisse le pouce de la main droite, on va mettre les deux doigts index et majeur. On retourne les deux cartes. Et vous avez vu, je garde une petite pression, ça tord un peu les cartes, ça les maintient un petit peu ensemble. Une fois qu'on a retourné, on dépose les deux tranches ici sur les doigts et on fait tourner la carte. D'accord? On retourne, hop, et on pose. Et au moment de poser, pareil, on met une petite pression avec l'index pour assembler les deux cartes ensemble. Alors cette manipulation, donc, bien sûr, vous n'êtes pas obligé de la réaliser parce que, bon, on peut se contenter uniquement de celle-ci. Mais celle-ci, en fait, elle va servir pour pouvoir jeter la carte, en fait, tout simplement. Donc vous allez mettre la petite pression, récupérer la carte, la retourner, d'accord? On la retourne, on va essayer de bien les garder alignés. Et ensuite, on va les jeter, comme ceci, en les faisant tourner. D'accord? Donc on a les deux cartes, légèrement décalées au reste du paquet. On met la petite pression, on prend les deux cartes, on retourne. Et ensuite, il faut récupérer les deux cartes avec la main gauche. On prend, on retourne, on prend, jette, on récupère avec la main gauche. On prend la carte du dessus. Bien sûr, ce n'est pas la bonne. On la glisse à l'intérieur. Et bien sûr, on fait claquer des doigts. Vous faites votre routine, celle que vous voulez. Et bien sûr, vous refaites apparaître la carte sur le dessus. Alors, ce qui est bien, au lieu de la faire apparaître directement comme ça sur le dessus, on peut également aussi la faire tourner sur les doigts. Alors, pour faire tourner la carte au bout des doigts, quand vous avez votre paquet, que ce soit bicycle ou autre, alors, il faut votre repère, c'est le centre de la carte. Donc les bicycles, c'est simple, il y a un petit point, en rond, d'accord. On va placer notre majeur, d'accord, avec le petit bout de peau. Ça dépend. Moi j'utilise le coin par là de mon majeur. En fait, que je place à peu près, vraiment à peu près au centre, pour que la carte elle puisse tenir en équilibre sur mon doigt, comme ceci. Le pouce. Et ensuite, je vais, avec mon index, hop, le faire tourner la carte comme ceci. Et mettre un petit à-coup, hop, et ensuite la laisser tourner sur mon majeur. D'accord? On place, on est en équilibre, et on fait tourner. Et ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas bien sûr à bien vous entraîner devant une caméra, devant un miroir, avant de le présenter au public. Sur ce, c'était William Keres, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, bye bye.